Bonjour, aujourd'hui je vous propose deux recettes qui ne sont pas dans mon programme Green Detox. Donc ça va vous faire deux recettes en bonus. Si vous êtes inscrit au programme, vous allez les retrouver dans le programme. Voilà, là c'est cadeau pour le moment pour tout le monde. Donc pour ce premier smoothie vert sucré, je vais mettre du kaki. Le kaki, c'est un fruit de saison qui a une saison très très courte. Et c'est le moment d'en profiter. C'est excellent dans les smoothies, ça apporte énormément de velouté et du coup, un peu comme la mangue, ça donne cette même texture, mais pour nous, du coup, c'est local. Alors, choisissez-le extrêmement mûr, ou en tout cas, si vous ne les trouvez pas mûrs, il faut vraiment attendre qu'ils soient très mûrs, carrément blés en fait, pour être consommé. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il est tellement mûr, celui-là, c'est vraiment pour être consommé aujourd'hui, qu'il est en train de se déliter, littéralement. Mais c'est comme ça, en fait, qu'ils sont les meilleurs. Ils sont hyper sucrés. Et donc, dans un smoothie, c'est génial. Alors, un beau kaki, c'est bien déjà hein, pour une personne. Ça fait quand même, un kaki, c'est gros normalement. Je vais ajouter de l'oseille. Donc on trouve de l'oseille en ce moment, encore en tout cas. L'oseille crue se consomme. Elle est beaucoup moins acide que quand elle est cuite, vraiment. Alors elle garde une petite acidité qui va s'accorder très bien avec le kaki qui lui est vraiment très sucré. Donc ça va vraiment aller très bien ensemble. Donc là je vais mettre une grosse poignée, un peu plus d'une grosse poignée d'ailleurs, on a un peu plus que ça, d'oseille fraîche. Voilà. Et puis je vais rajouter de la cornette. La cornette, c'est une salade de saison qui est légèrement amère, donc excellente pour se détoxer justement. Donc c'est pour ça, je suppose, que l'automne c'est la meilleure saison pour se détoxer avec le printemps. Et il se trouve que justement on trouve beaucoup de salades qui sont amères. Et je pense que voilà, la nature est bien faite. Donc je vais rajouter un petit peu de cornettes. Voilà, les cornettes, c'est des petites salades. Souvent, enfin moi je les vois vendues qu'au pois. Parce que c'est vraiment des petites salades longues comme ça. Donc voilà. Et puis pour rendre le tout encore un petit peu plus gourmand, je vais ajouter de la vanille. Alors j'utilise de l'extrait de vanille, c'est beaucoup plus avantageux, c'est mieux aussi parce que vous avez vraiment que de la vanille dedans, il n'y a pas de sucre, donc c'est très bien, une dizaine de gouttes, vous pouvez l'utiliser en poudre également, et puis je vais ajouter un mélange que j'adore, qui est, on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle le lait d'or en Inde, qui est donc un mélange de curcuma, de piment, de poivre. Voilà, il y a plusieurs épices dedans. Moi, j'adore. Alors, vous pourriez mettre avec le kaki, ce qui va très bien, c'est le gingembre. Si vous avez un mélange chai, ça ira très bien aussi. En plus, souvent, c'est des mélanges avec des épices anti-inflammatoires, comme le lait d'or, il y a du curcuma dedans. Moi, j'ai pas d'épices chai, j'ai du gingembre. Gingembre pourrait aller très bien, mais il y en a dedans aussi là, et j'aime beaucoup ce mélange, donc c'était pour changer. Généralement, je l'utilise dans un lait végétal, mais de temps en temps, j'aime bien le mettre dans mes smoothies verts. Et vraiment, ça va avec beaucoup de fruits. Ce mélange-là, lui, en plus, il a de la chlorelle dedans. Ça ne se voit pas, mais pourtant, il y en a. Voilà, donc je vais ajouter un petit peu de ce mélange-là. Sinon, voilà, vous utilisez une autre épice. Je vais peut-être mettre un peu moins parce que c'est fort. Cannelle, ça pourrait aller aussi très bien, et la cannelle donc régule le taux de glycémie, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'avec le kaki qui est très sucré, le gingembre irait beaucoup mieux. Et puis voilà, je vais mettre de l'eau. Alors comme le kaki donne une texture vraiment très épaisse, très veloutée, comme la mangue, ça épaissit beaucoup une fois que c'est mixé, vous pouvez mettre pas mal d'eau. Ou alors c'est parfait pour faire des bols, parce que ça va vraiment presque gélifier la préparation, enfin le smoothie. Voilà.
L'acidité de l'oseille rééquilibre très bien. Vous voyez, c'est un peu... c'est pas mal épais hein, quand même. Moi, ça me convient, mais vous pouvez rajouter de l'eau si vous voulez. Donc, je disais, l'acidité de l'oseille s'accorde très bien avec le sucré du kaki. Parce que le kaki est vraiment, quand il est bien mûr, il est vraiment très 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 sucré. Et avec les épices, c'est délicieux. Voilà pour le premier smoothie de la journée. Je vous retrouve tout de suite pour la soupe verte. Passons donc à la deuxième recette, la recette de soupe verte. Alors pour cette recette, je vais utiliser du brocoli. Alors vous pouvez très bien utiliser du brocoli cru. Alors comme le chou-fleur, il faut que ce soit vraiment, qu'il soit très très frais, très ferme. Donc le mieux c'est de le goûter un petit peu, un petit bout avant de le mixer pour voir s'il n'est pas piquant, voilà, ce qui signifierait qu'il n'est pas si frais que ça. Si vous avez du mal à digérer le brocoli cru, parce que ça c'est possible aussi, même s'il est très frais, ou s'il n'est pas frais, vous pouvez le cuire à la vapeur douce, de préférence, en tout cas à la vapeur. Vous pouvez également choisir une solution intermédiaire, c'est-à-dire juste verser de l'eau bouillante sur le brocoli et le laisser dedans pendant à peine 1 minute en fait. Ça va juste l'attendrir. Donc le rendre un petit peu plus digeste si vous avez du mal à le digérer. Voilà, tout simplement, c'est une astuce. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, en l'occurrence. Et donc là, vous avez, je n'ai pas pesé, à peu près entre un quart et une demi-tête de brocoli. Voilà, tout dépend de la taille de votre tête de brocoli. Ensuite, je vais ajouter un demi-avocat, ça c'est pour apporter du crémeux, du velouté, et puis un peu de bonne graisse, sans surcharger le foie. Alors, une petite information en passant, si vous passez à l'alimentation crue, il faut savoir que... petite information qui peut être intéressante pour vous, les oléagineux et les graines peuvent être très difficiles à digérer, notamment chez les personnes qui ont des problèmes de santé comme des maladies auto-immunes. Entre autres. Donc souvent, chez ces personnes-là, elles se rendent compte que dès qu'il y a un peu de graisse sous forme d'oléagineux ou de graines, elles sont moins bien. Alors que souvent, l'avocat passe plutôt bien, voire très bien. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai pas de maladie auto-immune, mais je me rends bien compte que, en tout cas, pour ma constitution à moi, on est tous différents, l'avocat passe très très bien au niveau des graisses, ce qui n'est absolument pas le cas des oléagineux. Les graines, ça passe mieux que les oléagineux, par exemple les graines de tournesol. Et parmi les oléagineux, tous ne passent pas de la même manière. Pour moi, le pire, c'est les noix de cajou. Les noix de cajou, et je ne suis pas la seule donc à le constater aussi, justement, les personnes qui ont des maladies comme ça depuis longtemps, les maladies un peu graves ou chroniques, ou se rendent compte souvent que les noix de cajou, c'est ce qu'il y a de moins bon pour elles. Et moi, je me rends compte que, voilà, il ne faut pas que j'en mange beaucoup. Il faut que ça reste vraiment exceptionnel. Les amandes viennent à peu près après les noix de cajou, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu plus faciles à digérer pour moi. Ensuite, ce qui passe plutôt bien dans les oléagineux, c'est les noix du Brésil, les noix de macadamia aussi, bien que je n'en mange pas souvent. Ça reste des choses que je mange en toute petite quantité et pas tous les jours. Mais j'ai bien remarqué depuis plus de 10 ans que je les digérais pas tous de la même manière. Voilà. Et donc les graines sont beaucoup plus faciles à digérer. Et ensuite, l'avocat passe très bien. L'huile de coco, c'est pas mal non plus. Enfin, faut pas en consommer beaucoup. Mais ce serait un petit peu moins facile à digérer pour moi que l'avocat. Voilà. C'est tout, petite information qui peut vous intéresser si vous avez des problèmes de santé ou vous n'avez peut-être pas encore fait le lien avec des symptômes, des jours où vous vous sentez moins bien. Peut-être que c'est une piste à explorer.
Je rajoute une petite gousse d'ail. Si vous ne supportez pas l'ail frais, vous pouvez le cuire ou vous pouvez utiliser de l'ail en poudre qui est séché et donc qui sera plus facile à digérer. Si vous n'aimez vraiment pas et que ça ne vous convient pas, n'en mettez pas, bien sûr. Et puis on va passer aux verdures. Donc là j'ai des épinards. Je vais mettre une grosse poignée d'épinards. Voilà. Et puis de la coriandre. Je mets une belle poignée de coriandre aussi. C'est l'équivalent peut-être, tout dépend de la taille de votre bouquet, mais un quart de bouquet. Alors pas les bouquets de supermarché qui sont rikiki. Voilà, des bouquets qu'on trouve sur le marché, donc à peu près un quart. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez mettre une autre verdure comme du persil, facile à trouver. Moi j'adore la coriandre, je suis capable d'en avaler par poignée, dans tout, donc ça ne me gêne pas, c'est excellent pour se détoxer, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre une autre verdure ou simplement mettre plus d'épinards. Voilà, hop. Et puis je vais rajouter du jus de citron. Vous pourriez rajouter un petit morceau de citron entier aussi, alors sans la peau bien sûr, mais ce que je veux dire c'est avec la chair. Donc à peu près là, peut-être le jus d'un demi-citron, un peu moins si vous n'aimez pas l'acidité. Et puis je vais mettre du piment de Cayenne. C'est très bon pour stimuler le métabolisme. Si vous ne supportez pas les épices, n'en mettez pas. Une autre épice qui peut être super bonne et que j'utilise souvent dans mes soupes vertes, c'est le paprika fumé. Alors ça c'est vraiment... un régal, c'est comme le sel noir, c'est mes deux épices préférées, je crois, avec le cumin. Voilà, c'est des épices que j'aime vraiment beaucoup et ça transforme complètement n'importe quel plat, le paprika fumé. Bon là, j'ai décidé de mettre du piment, mais voilà, souvent je mets du paprika fumé. Et puis je vais mettre un petit peu de sel, ça c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le sel ou ne devez pas prendre de sel, ne mettez pas de sel. Comme d'habitude, une soupe verte, vous pouvez la préparer avec de l'eau chaude, pas bouillante, comme ça vous avez tout de suite, votre repas est prêt en quelques minutes. Ou utiliser de l'eau froide et la faire chauffer par exemple, ou la boire à température ambiante. Ne mettez pas de glaçons, je le répète, parce que dans beaucoup de recettes de smoothie, il y a des glaçons. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ça perturbe le système digestif. Alors c'est vrai que ça peut être agréable quand il fait chaud. Bon là on est en automne donc je pense pas que ce soit nécessaire. Et franchement ne buvez pas vos smoothies et vos soupes glacées. Ne buvez pas glacé si vous pouvez éviter parce que ça perturbe vraiment la digestion. En tout cas ça ne l'aide pas. Et voilà. Là j'ai mis peut-être un petit peu beaucoup de piment parce qu'elle est un peu forte, mais sinon à part ça elle est juste exquise. Un régal. Vous voyez elle est complètement lisse, très veloutée. Délicieux. L'association de toutes ces saveurs là, c'est un régal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous détoxez bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.